Les plus grands fans de la marque le savent, il y a de plus en plus de rumeurs concernant la Nintendo Switch et son évolution dans les prochains mois. On parle ici d'une version améliorée de la Switch telle qu'on la connaît. Qu'on se mette d'accord tout de suite, Nintendo a entendu ces rumeurs mais ne les a ni confirmées ni démenties. Mais du coup, c'est l'heure de faire le point sur tout ce qu'on sait, ou en tout cas ce qu'on croit savoir sur cette prochaine Nintendo Switch et de voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Bah alors, première chose, selon les rumeurs, comment s'appellerait cette nouvelle version de la Switch? Jusqu'à récemment, toutes les fuites et rumeurs penchaient pour la Switch Pro, un peu comme la PlayStation. Mais un nouveau nom est apparu à nos oreilles via un leaker brésilien assez connu, la Super Switch. Un nom qui est plutôt plausible finalement quand on réfléchit un peu à l'historique de la marque et en sachant que le mot super, Nintendo ils aiment bien quand même. Super Mario Party, Super Mario 3D, Super Smash Bros, Super Nintendo World, bref, vous avez compris le pattern, mais rien n'est confirmé pour autant. Elle pourrait tout aussi bien s'appeler la Switch Pro, la Switch XL, la Switch U. Bon, parlons un peu de la date de sortie potentielle. Bon là, vous vous en doutez, on ne peut que spéculer sur ce sujet. En mars de cette année, la Switch fêtera son 4e anniversaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le cycle de vie d'une console, en moyenne, est de 7 ans. Et même si Nintendo a sa propre stratégie dans la guerre des consoles, il est tout de même intéressant de noter que la marque a elle-même annoncé que le cycle de vie de sa console est actuellement à la moitié. On se souvient que le jeu Zelda Breath of the Wild était sorti en même temps que la Switch, c'était un peu l'argument de vente à ce moment-là. Or, le second opus du jeu a déjà été teasé. De là à s'imaginer que ce second opus sera aussi un argument de vente pour vendre une potentielle évolution de la Switch, pourquoi pas? Histoire de marquer la sortie de cette console, bon, vous avez compris. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de Nintendo, son PDG a préféré mettre en avant deux choses. L'annonce des Nintendo Switch édition Mario, ainsi que la sortie du jeu Monster Hunter Rise. L'annonce d'une éventuelle nouvelle console ne devrait pas se faire avant ce mois d'avril, qui est la fin de l'année fiscale pour Nintendo. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette éventuelle nouvelle Switch? Nous, chez Fun Android, on aime bien tout ce qui est tech. Malheureusement, la Switch actuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à ce niveau-là. Nintendo ne le cache absolument pas, ils misent beaucoup plus sur leur catalogue de jeux que sur les performances de leur machine. Résultat, au moment même de sa sortie, la Switch était déjà dépassée technologiquement. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2021 avec un écran 720p pour jouer, sérieux? Du coup, est-ce qu'il y a une update de ce côté-là? C'est après avoir fouillé dans le firmware d'une Switch classique qu'un leaker a découvert quelque chose d'intéressant. Une mention très claire d'un nouveau format d'écran baptisé OLA. Derrière ce nom de code un peu obscur se cache la possibilité d'avoir du 4K en docké. Des développeurs auraient déjà été contactés par Nintendo pour développer et préparer ce next tape. Concernant l'écran intégré dans la console, parce que ça reste très important, les rumeurs tournent autour d'un écran OLED, voire mini LED, qui fait actuellement fureur sur le marché de la télévision. Par contre, aucune nouvelle concernant un agrandissement potentiel de la dalle, voire d'un passage à la 1080p, ce qui serait quand même pas du luxe. Selon cette même source, la Super Switch devrait embarquer un SoC plus puissant, ce qui est logique par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure avec le 4K docké, mais également une batterie plus performante. Chez les développeurs, l'arrivée potentielle de cette nouvelle console ne fait clairement pas l'unanimité. On va prendre pour exemple le créateur du studio Engine Software. Selon lui, la sortie imminente d'une nouvelle version, de 1, pénaliserait les personnes qui sont propriétaires d'une version classique, et de 2, le timing ne permettrait tout simplement pas à cette nouvelle console d'être exploitée au maximum de son potentiel. Mais après tout, pourquoi pas? Niveau PlayStation et Xbox, ça marche bien. Enfin, ça marche bien, disons en général. Bon, on parlait un peu des concurrents, mais revenons un peu chez Nintendo. Est-ce que le fait d'améliorer ces consoles un peu au cours de route, c'est quelque chose qui a déjà été fait chez la marque? Eh bah oui, totalement. Tout d'abord, parlons de choses récentes. La Switch a été déclinée en Switch Lite. Mais quand on remonte un peu le temps, on va s'apercevoir que ce n'est pas le seul cas. Dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on se souvient de la Game Boy Advance. Sortie en 2001, cette console avait eu un énorme succès et a eu le droit à son petit coup de polish en 2003 avec la Game Boy Advance SP. Cette version avait alors apporté un nouveau format, c'est une chose, mais aussi un écran rétro-éclairé. Pareil, rappelez-vous de la Nintendo DS sortie en 2005. On avait alors connu 3 formats différents. La DS Lite, la DSi
et la DSi XL. En plus de ça, la 3DS comprend elle-même 6 déclinaisons, en prenant en compte les 2DS. Bon alors finissons ce petit récap par une question quand même assez primordiale. Est-ce que Nintendo aurait un intérêt quelconque à sortir cette Super Switch d'ici fin 2021? Eh ben nous, on pense que oui. 2020 a été une excellente année pour Nintendo qui n'a jamais vendu autant de consoles de toute son histoire. La Nintendo Switch a dépassé la barre des 80 millions d'unités vendues, ce qui la rapproche de la console historiquement la plus vendue de la marque, la Nintendo Wii, qui elle avait été vendue à 101 millions d'exemplaires. On pense que la sortie d'une Super Switch pourrait permettre à Nintendo de diversifier son offre, ça c'est une chose, mais tout en gardant sa base actuelle. Bon, et un point qui est quand même important, et on en a déjà parlé, niveau tech, vraiment ça commence à être un peu flingué la Switch. Le petit bémol dans ce plan, c'est que comme les ventes de la Switch classique se déroulent très bien pour Nintendo, ils n'ont actuellement pas besoin d'un plan de relance de cette machine. Bon voilà, c'est la fin de ce récap. N'oubliez pas, ce sont juste des rumeurs. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est en commentaire, on est toujours là pour y répondre. On espère que vous êtes quand même un peu hypé par cette potentielle Super Switch. Nous, vraiment, l'écran 720p, c'est pas possible quoi, faut faire quelque chose. Bon, en attendant sa sortie potentielle, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Abonnez-vous forcément et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Goran pour Phone Android, à bientôt.